On avait expliqué que la raison. Donc, on a donc une braïta. Écoutez, écoutez, on a un grand problème dans la vie. Donc, la Gemara, elle a dit qu'il y a une différence entre l'ouvrier. Il y a deux contrats de travail. Il y a l'ouvrier qui reçoit un salaire et l'ouvrier qui a juste été nourri par le patron. D'accord? Quand maintenant il est nourri par le patron, il a des restrictions, Elie? Lesquelles? L'ouvrier qui est nourri par le patron, il a des restrictions dans les mitzvot qu'il doit accomplir? Il n'a pas de salaire, il est juste nourri par le patron. Il a des restrictions, Léon? Éliminé. Aurel, il a des restrictions. Celui qui n'a pas de salaire, il est juste nourri par le patron. Mais c'est plus cool. Et c'est quoi les restrictions qu'il a? Là, c'est par rapport à quoi? Par rapport au judaïsme. Par rapport à la fière, quoi. Un schéma et tout ça. Oui. Il peut faire les 7 bénédictions. Quoi? 7 bénédictions. Complètement éliminé. Ouais, Il n'y a même plus de, je ne sais pas, quoi trouver comme produit, comme détergent pour ça. David, il est chaud. Bon, les amis. Faut arrêter d'écouter les informations. Faut étudier un peu le soir. Pas possible. Faut pas non seulement avoir des problèmes de mémoire et en plus écouter les informations. Moi, j'ai un problème de mémoire, mais j'écoute pas les informations. Ouais. Donc je reprends. La première braïta nous dit que l'ouvrier, il fait tout. Bracha du Kriyat Shema, Amida intégrale, il fait tout. Sauf Tetcher Tzibour, sauf Birkat Kohanim. D'accord? Et la Gemara, les dit, on parle de qui? On parle que lui, il est nourri par le patron, donc c'est comme si il n'avait pas de salaire, parce qu'on a expliqué que d'après le tour, qu'on est nourri par le patron, c'est pas un salaire. Je ne peux pas garder la pizza et la passer à ma femme. Je te nourris pour que tu manges, mais c'est pas à toi. C'est pas une valeur. C'est pas une valeur. Tu ne reçois pas une valeur. Tu reçois à manger, tu peux distribuer à personne. Donc tu n'es pas employé. Ouais, donc il ne peut pas m'accélérer pour mon Kriyat Shema et me faire et mon Amida et mon truc. Non. Mais malgré tout, je suis venu pour bosser. Donc il ne faut pas que je perde trop de temps d'aller à la synagogue et de faire Chazar Tachat et Birkat Kohanim. Il y a quand même des petites restrictions. D'accord? D'accord? Maintenant, la deuxième braïta, qui elle parle de la tfila. D'accord ou pas? De quoi elle parle la deuxième braïta? De la tfila, non? De quoi elle parle? On a Tanoura Bani, machin. Après, elle dit, ah, et pourtant, toi, tu dis qu'il doit faire toute la tfila, mais là, qui disent, mais Anshmona Israël. On dit les deux, ça va comme Rabban Gamiel, que normalement, si tu n'as pas fait 18 bénédictions, tu n'es pas quitte. Normalement, tu n'es pas quitte. Mais là, si c'est un ouvrier qui reçoit un salaire, alors lui, non seulement il est quitte, mais il n'a pas le choix. Il doit faire ce qu'on appelle la vinenu, c'est-à-dire la Hamida raccourcie. D'accord? Et Kriyat Shema, et Brachot du Kriyat Shema, on ne sait pas. Il fait aussi Brachot du Kriyat Shema? Il fait aussi Motzi? On ne sait pas. La Braïta, elle me parle juste de l'Amida qu'on lui raccourcit. On doit faire. Ah, pourquoi marquer Ve'atania? Ve'atania, c'est quoi Ve'atania? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut la troisième Braïta? Ve'atania. Ve'atania, elle contredit pas. Rachid et Beni Chouta. C'était pas là hier? Non, pas celui-là. Il y a deux à Tani. Ben, je suis dans le deuxième. Ah, ouais, c'est ça. Nous rajouter la celui-là. Non, ça vient pas uniquement nous rajouter la Séouda. Regarde. Sois Médaillek. Vous êtes avec moi? Oui. Ve'atania, donc on dit, on prouve qu'il y a un chilouk entre deux types de contrats,
entre celui qui reçoit qu'à manger et celui qui reçoit un salaire. Mais ce qui est embêtant, c'est que la Braïta, elle dit des éléments qu'on n'a pas vus avant. Elle ne vient pas uniquement confirmer les deux contrats de travail. Elle vient rajouter des éléments, je trouve, un peu perturbants. Regardez. Et là, tout le problème commence. À Poalim, Chayu aussi Melacha, Etzel Balabait, Korin Krachema Mitpalelim. Et Zetfila, 18 ou 7? On est à peu près une ligne avant la fin, tu l'as pas vu? Deuxième mot avant la fin de la ligne. Veatania, Jérémy. Veatania, Apoalim. Non, tu l'as pas? À peu près 10 lignes avant la fin. De Tetzain Amoud Aleph. Deux mots avant la fin de la ligne. Veatania, Apoalim. Apoalim, Sheayu, Osim, Melacha, Etzel, Balabait, Korim, Kriyat Shema ou Mipalim. Ils font aussi les brachas du Kriyat Shema? Hein? Il n'est pas marqué, ouais. Ça va avec. Ça va avec. Et Mitpalelim? Ils font normalement? Pas écrit que c'est Hein? normal. S'il n'y a pas écrit, c'est que c'est normal. Ah. Veochlim Pitan, Ven Mevachim Lefanea. Donc, développons la théorie de Nissim. Il dit Kriyat Shema et Tfila normal, intégral. On parle de celui qui reçoit un salaire. Hein. Et qu'est-ce qu'on va dire, celui qui a un salaire, qu'est-ce qu'il a, lui? Il ne fait pas intégral. Non, il n'y a pas de salaire. Ouais, juste avant celui qui a un salaire, il fait Avinemi. Voilà. Et là, tu dis qu'il fait 18 bénédictions. Ouais. Donc, c'est plus. Je le dis un peu. Oui, mais Rachid dit que c'est une confirmation de ce qu'on vient de dire. D'accord. Ouais. On continue. Admettons maintenant qu'il fasse ses 18 bénédictions. D'accord? Admettons. Veochlim Pitan. Donc, quand ils mangent leur pain, parce que David, les gens, ils mangent quand même s'ils travaillent. Alors, Ve'en Mevachim Lefanea, Vel Mevachim Lacharea. Donc, d'après la Gersa qu'on a à Gemara, ils ne font pas motzi. C'est manienne, pourquoi ils ne font pas motzi? D'après toi, là, on allonge la sauce sur l'amida. Au lieu de faire cette bénédiction, on fait 18. Mais motzi, non. Faut justifier. Je ne la sens pas bien. Faut justifier. Ouais. Vous entendez ou pas la théorie de Nissim? Ouais, c'est extraordinaire. Pour l'instant, on a deux questions sur Nissim. Première question, c'est qu'on a rapporté une braïta pour confirmer. Première question, on a rapporté une braïta pour confirmer que quand tu reçois un salaire, tu ne fais pas les 18 bénédictions. Et lui, non, cette braïta dit qu'il faut oui faire les 18 bénédictions. Donc, première petite remarque. Deuxième petite remarque, quoi? On lui fait faire les 18 bénédictions, mais Motsi, non. Bon, En Mevachim Lefanea, il y a une marloquette dans les Gersaot. Est-ce qu'on dit Mevachim ou En Mevachim? Donc, ici, il dit, moi, je pense comme la Gersa qui dit Mevachim. Donc, il peut s'en sortir avec ça. Ouais. Aval Mevachim Lachare Shtayim. Donc, on fait la première bracha qui s'appelle Azan et Akol, intégrale. Et la deuxième, on fait un medley. On commence nos Delecha, machin, à l'arrêt, Satova, machin, vers Yerushalayim. Baruch Hashem, à l'arrêt de l'Amazon. Parce que lo chatminan b'shnayim. On ne peut pas faire une khatima sur deux notions différentes. Certains disent que Bémet sur Chotem sur Shtaim, mais la plupart disent non, lo chatminan b'shnayim. Le Rambam, il dit on fait juste la fin de la bracha est la même. Donc, que ça soit de Raïta ou des Rabanan, les trois bénédictions du Birkat Amazon. En tout cas, on te l'a amputé, ce Birkat Amazon. Et d'après Nissim, on n'a pas touché à l'Amida. Vous comprenez le problème un peu? Il dit non, on fait 18 dans l'Amida. Bien qu'on vient d'évoquer une possibilité d'amputer le Birkat Amazon. Et d'après Rabbi Yoshua, c'est même les Khatrila de faire cette bénédiction. Et l'Amida et le Birkat Amazon. Quelqu'un qui ferait comme ça son Birkat Amazon, il n'est pas quitte, ouais, s'il n'est pas poël. Ni Rabbi Yoshua, ni Rabban Gamiel. Il n'est pas quitte. Ou Doraita, ou des Rabbanan, en tout cas, il n'est pas quitte.
Celui qui fait un Birkat Hamazon incomplet, il n'est pas quitte. Vous me suivez ou pas? Non? Et où est-ce qu'il dit la bracha de Retsé quand il fait un Birkat Hamazon comme ça? Je sais pas, on ne travaille pas. Donc, Que les serveurs dans un Shabbat Ratan. bah de là, on voit qu'il ne faut pas être serveur. T'as froid? Qui c'est qui a éternué? Mais ça t'arrive jamais, Marco? Première fois que je te vois éternuer. Donc, C'est Léon avec ses 19 degrés. ouais, Léon. Il va tous nous congeler, ce gel, c'est Léon. Ouais, Je mets du 35 pour ce qu'il va dire. voilà. On continue. Bracha Rishona Ketikuna, donc Azanet Akol, tu la touches pas. Shnia Potachat, Poteach, Be Birkat Haaretz, Ve Kolelin, Be Bonei Yerushalayim, Be Birkat Haaretz. Bema Dvarim Amorim, Beosim Bescharam, Valosim Beseudatan, Oshaya Bal Abait Mesavimem, Mevachin Ketikuna. C'est-à-dire, ce qui a intéressé la Gemara, c'est la fin de la Braïta. Ça, c'est clair. La Gemara, elle a affirmé, ouais, la Gemara, elle a affirmé qu'il y a un chilouk dans le contrat de travail. Si le mec, il est employé, si le monsieur, il est employé uniquement pour le repas, alors on ne peut pas l'embêter avec son birkat hamazon, avec son motzi, avec tout ça. Mais si le mec, il reçoit un certain salaire, alors on peut lui embêter son birkat hamazon et peut même peut-être lui enlever motzi. D'accord? Et cette braïta, elle a l'air de parler du repas. Pas plus de la là-dessus, non. On ne sait pas. Ouais. Si elle n'avait pas commencé par Kriyat Shema et Mitpaleli, on dit bon, c'est une braïta qui parle du repas. Alors on est embêté. Quand on dit Mitpaleli main, 18 ou 7? Cette braïta, quand elle a été écrite, elle ne s'est pas appuyée sur une autre braïta, ouais, elle existe en elle-même. C'est embêtant que Mitpalelim, ça veut dire 7. D'où je sais que ça veut dire 7 Mitpalelim. Vous me suivez ou pas? C'est le minimum. Hein? C'est le strict minimum, quoi. Pour qui c'est le minimum? Pour qui? Pour Rabbi Yoshua, c'est le minimum. Pour Abban Gamiel, ça vaut quelque chose, 7? Comment? Mi amar lecha et ze. Mi amar lecha et ze que Rabban Gamel, il dit que 7, ça marche. C'est la Gemara qui est mechadeshet. Ça là. Donc c'est un chidouche. Qui dit que cette braïta, elle pense comme ce chidouche? C'est écrit 7 ici. Si c'est pas écrit, on va dire que c'est 7. Si cette braïta, elle va comme Rabban Gamiel, par exemple. Ouais. Et que tu n'imites pas les livres, tu vas comprendre que ça veut dire 7? Oui, tu dis toi? Non, T'as dit oui à Léon? Oui, mais c'est moi qui pose les questions. Ouais. Tu comprends ma remarque, Julien? On aura vu au choix, alors, peut-être. Mais même Rabbi Yoshua, on s'en fout. On peut faire 18 pour Rabbi Yoshua. Tu sais que tu as une restriction d'après Rabbi Yoshua. Mais donc, tu n'as pas besoin de parler de Rabbi Yoshua. Qu'est-ce que ça t'avance de parler de Rabbi Yoshua? Dis-moi, encore, qu'est-ce que tu as gagné? Les lignes, ça va être les 7 qu'il a dit. Les 7. Mais derrière, Et pourquoi tu parlais de Rabbi Yoshua? Pour Rabbi Yoshua, c'est même pas une restriction, 7. Ouais, mais pas les lignes. Tu dis que la Braïta ne va que comme Rabbi Yoshua. Et d'où tu as appris de cette Braïta-là qu'il y a une restriction pour l'ouvrier? Si elle va comme Rabbi Yoshua? Tu n'as pas appris. Nous, on est pas ça comme Rabban Gabel. Donc, nous, on fait 18. Tu as perdu le fil, Aurel. Si le Icar, c'est pour ça qu'il y a une différence entre Ossim et Soulatan et Ossim de. Je reprends. Mais suivez bien, les amis, suivez bien. C'est pas très compliqué, mais il ne faut pas perdre le fil. On a une première. La Gemara, elle commençait très bien. Truc carré, on aime bien. Nickel. Nickel chrome. Il y a 2 contrats de travail. Celui, il reçoit juste la bouffe et l'autre, il a même un salaire. Quand il reçoit un salaire, alors on dit, bon, mon ami, on attend de toi beaucoup. Donc ton amida, tu vas nous faire. Mais je suis pas ça comme Rabban Gamliel. Bon, même Rabban Gamliel est d'accord que pour un ouvrier qu'on attend de lui beaucoup, il va raccourcir son amida. Et donc la Gemara, elle a osé faire un chilouk. Elle a inventé un chilouk pour répondre à une contradiction entre 2 braïtot. Une braïta qui dit fait les 18 bénédictions et une braïta qui dit qu'il fait 7 bénédictions. Pour répondre à cette contradiction, elle a inventé
qu'il y a deux types de contrats de travail. Elle a inventé. Et après, la Gemara dit, oh, j'ai rien inventé, moi. Moi, la Gemara, j'ai rien inventé. C'est les Tanaïm qui ont déjà parlé de ça. Et là, on rapporte une braïta qui prouve qu'il y a une différence entre quand l'ouvrier, il est payé, on attend de lui beaucoup, ou non. Celui qui reçoit juste à manger. Et le problème, si c'était écrit comme ça, on aurait été content, on aurait fini la Souga, on aurait dit Mazel Tov. Si c'était juste écrit la fin de la braïta, on aurait été content. Pour l'instant, tu suis oral ou pas? Le problème, c'est le début de la braïta qu'on a rapporté. Il y a marqué Corinne Kretchamim Palelim. Il n'y a pas écrit là-bas qu'il y a une restriction sur ce qu'on appelle la tfila. On sent que toute la restriction, elle est sur le repas. Tu veux ou pas? Donc c'est vrai que le rilou qu'on a dit dans les deux types de contrats de travail, il est confirmé par cette braïta. Mais est-ce que la troisième braïta, elle est d'accord? Après que tu as dit qu'il y a une différence, qu'on est plus exigeant avec celui qui reçoit un salaire, mais est-ce qu'on est exigeant sur les mêmes choses? C'est écrit, ils font le schéma, ils font la prière, ils mangent leur pain. Tout ça, c'est pareil. Tranquille, et après, ça commence. Mais ils font pas la bracha, mais ils font pas le truc. Je veux dire qu'au début, c'est qu'il on a l'impression que c'est. Ça a l'air, ouais. Ils font tout ce qu'on leur permet, et après, tout ce qu'on permet pas. Comprenez le problème ou j'ai mal fait encore? David, c'est pas clair? Je peux le dire, hein? On apprend avec J'ai le droit de ne pas être clair. Rachid. Je sais pas pour l'instant, Rachid. Pour l'instant, je vous lis la Gemara. Aurel, c'est pas clair? Non, non, c'est pas clair. Nathan, c'est pas clair. C'est pas clair? Ça va. J'ai créé un nouveau dictionnaire. Oui, ça va, ça veut dire quoi? Oui, ça va. Ouais? C'est clair. C'est moi qui fais le dictionnaire, c'est pas toi. Ouais? Donc, Rachid. Arrête, fais pas chaud, arrête. Oh là là, avec le ménopausite, c'est là. Donc, Osim Besraran, première grande ligne, on l'a vu, Osim Besoudat, Va Tania, on rapporte la troisième braïta Menichuta. C'est-à-dire, c'est pas une question, non, la troisième braïta, hein, c'est pour prouver ce qu'on vient de dire. Des yesh riluk ben Osim Besraran, l'Osim Beseudata. Donc, Mashmad Rashi, que il a retenu de cette braïta que ce riluk-là. Pas Veatania, hein, que la tfila, c'est cette bénédiction pour lui. T'entends Rachid ce qu'il dit ou pas? Il dit pas que ah, je te prouve que quand maintenant tu reçois un salaire, tu n'as pas le droit de faire les 18 bénédictions. C'est pas ça qu'il dit Rachid. On prouve de cette braïta qu'il y a une différence. Il y a une différence entre recevoir un salaire ou juste recevoir un sandwich. C'est quoi la différence? Alors peut-être qu'il y a une marloquette entre les deux braïtas. En tout cas, il y a une différence. D'ailleurs, il y a certaines marottes qui sont gorées, pas Beatania. Tania Idar. Tania Idah. Il y a une autre braïta. Tania, c'est ou une question ou une preuve. Tania Idah rapporte une autre braïta. Et là, on peut dire, bon, c'est partiellement la même chose. Tania, c'est ou une preuve ou une question. Rachid dit que c'est une preuve. La question, elle se porte sur où, la preuve? Rachid dit sur la fin de la braïta. Quand tu dis Tania Idar, si on rapporte une autre braïta instructive, on voit que c'est pas une preuve, parce que c'est pas les mêmes halachot, mais elle finit pareil. Tania Idar, ça pose moins de problèmes. Indépendante. Elles sont toutes indépendantes, les braïtas. Être indépendante et se servir que de explicatif pour la fin de la braïta. Donc, Ve'en mevachim lefanea, she'ena minatora, il dit Rashi. Motzi, c'est pas minatora. Motzi, c'est pas minatora. Donc, on fait pas. Ce qui est des rabanan, on fait pas. La Hamida, elle est Drabanan. La mida, elle est des rabanan. Alors, si tu dis qu'on est possède comme le Rambam, que la mida, elle est de raïta, il y a une preuve. Il y a des mefarshim et Rambam qui rapportent de là une preuve que la mida, elle est de raïta. Elle est pas terrible, la preuve. Pourquoi elle n'est pas terrible, la preuve? Même si l'amida. Qu'est-ce qu'il dit Rambam? Elle dit que l'amida. Qu'est-ce hein? Une Hamida. Une amida par jour, il dit. Ah, qui dit qu'il ne va pas faire
Une autre Amida après son travail? Ou Arvit, je sais pas. Ouais? Ou il a déjà fait Arvit? Ouais? La veille. Donc dire que c'est Doraïta, non, si j'ai déjà fait une Amida, c'est plus Doraïta celle du matin. Normalement, ça commence par Arvit la journée. Donc c'est pas. Je comprends ceux qui ont voulu dire que c'était une preuve pour le Rambam. En tout cas, Motsi, c'est des Rabbanan, on fait pas. Parce que tu me dis, mais Motsi, c'est très très rapide. C'est la Tchadaïm aussi. Hein? C'est la Tchadaïm. Ah, c'est des Rabbanan, on fait pas. Non. Ok, quand ça te gratte l'œil, qu'est-ce que tu fais? Dangereux. Tu grattes l'œil de ton ennemi. Donc, chez Minatora. Aval mevachim lacharea. Chez Minatora, dirti ve'achalta ve'savata uverachta. Ve'kolelan shne brachot ba'achat. Shibirkat haaretz ou bien Yerushalayim domot. Vous entendez ou pas? Il y a une question ici qui se pose. Je vais vous poser la question et je vais vous demander la réponse. David, t'es prêt? Il y a 3 bénédictions dans le Birkat Amazon. On oublie la 4e qui était instituée à Beta. Il y a 3 bénédictions du Birkat Amazon. Azan et Akol, à l'arrêt de l'Amazon, au Yerushalayim. Très bien. La première, on ne touche pas. On la fait normale. Les deux qui suivent, on les fait ensemble. Pourquoi? Parce qu'elles se ressemblent. Rachid dit. Donc, comme elles se ressemblent, on peut les mettre ensemble. Expliquez-moi en quoi les deux se ressemblent. Alors, c'est vrai que les deux sont en ivrite, c'est vrai. Et même la première. La terre. La terre. Terre. Et tu dis, Beth Amikdash est construit sur la terre. Non, Il n'est pas dans les airs. c'est Eretz Israël. Ah, Eretz Israël, Binyan Yerushalayim. on continue. Non? Non, non, il n'y a rien de faux. On fait les jeux des ressemblants? Oui, si tu veux. Il y en a 7. Ouais. Oui, oui, voilà. Hein? Le bracha, c'est les mêmes. Les deux. Et à l'arrêt de l'Amazon. D'où on apprend qu'il faut faire à la Haaretz à l'Amazon et le Bon Yerushalayim. D'où on apprend? Dans la Gemara. Ah, la Gemara, tu dis le choix. Ouais, ouais, vas-y, du passou, quoi. Hashem Elokecha, al haaretz tova sham. À la Haaretz, à Tova. À la Haaretz, c'est Birkat Haaretz. À Tova, hein, c'est Bon Yerushalayim. Tu vois la feinte ou pas? C'est une Tosefet sur Haaretz. On voit dans le Passouk que du fait que d'où on sait que la terre elle est bonne, parce que c'est une terre de Gdusha, donc il y a le Beth Amikdash. Mais c'est un attribut de la terre. Oui, Dan? Aujourd'hui, elle a perdu. Ah, j'imagine. C'est fini, c'est plus, on a fait. J'ai pas compris. Yerushalayim, c'est une autre bracha avant. Il y a autant de la il y a autant de la Mishnah, je pense. Lui, maintenant, il est en train, Dan, de parler de l'agencement des 3 brachot. Eli, c'était pas la bonne place. On parle de l'agencement des trois brachot. Vous savez que la première bracha, c'est une bénédiction de louange. La deuxième bracha, c'est une bénédiction de remerciement. Et la troisième bracha, c'est une demande. Dans le Birkat, vous avez déjà fait gaffe ou pas? Attends, laisse-moi faire mon cours. Je suis venu de loin. Ouais. Et donc, c'est un agencement. D'accord? Comme dans la Mida. Les 3 premières, c'est une glorification. Celle du milieu, c'est des requêtes. Celle de la fin, c'est remerciement. Là, c'est inversé. Parce que toujours ce qu'au milieu, tu vois, quand tu as un sandwich, ce qu'au milieu, c'est le meilleur. D'accord? David, tu as déjà fait des sandwichs? Le meilleur, c'est ce qui est au milieu. D'accord? Alors, dans le Birkat Hamazon, le plus important, c'est le remerciement, c'est au milieu. Dans la tefila, la plus importante, c'est Bakashat Rachem, c'est au milieu. D'accord? L'Amida, elle est prise en sandwich entre louange et remerciement. Et le Birkat Hamazon, il est pris en sandwich entre louange et demande. C'est bon? Mais le fait qu'on fasse des demandes dans la troisième bénédiction, c'est parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash? Peut-être, peut-être, et même sûrement, nous dit Dan, puisqu'il insiste, donc je suis obligé de m'incliner, peut-être et sûrement donc qu'à l'époque, avec le Beth Amikdash, on remerciait pour le Beth Amikdash. Peut-être pas, peut-être qu'on demandait qu'il se perpétue. Effectivement, on disait. Ça peut être aussi une demande pour le Beth Amikdash, qu'il se perpétue. On savait qu'il allait détruire le Beth Amikdash. Aurel, tu aurais refusé une telle idéologie. Mais c'est écrit dans la Torah, mon ami. Oui, c'est écrit dans la Torah, c'est dans Berkokota et dans Kitavo, c'est écrit, c'était prévu. C'était prévu. Impossibilité de. Bah, la Torah, elle s'est trompée alors. Elle a prévu. D'accord? C'est écrit. Parce que c'est des prophéties. On voit dans Asino aussi. Des prophéties.
Tilmad, Aïn Sham. Vous verrez, il y aura si. C'est des prophéties. D'accord? Toi, tu dis c'est juste conditionnel, Berchokota et Kitavo. Le problème, c'est qu'on voit que ce n'est pas les mêmes conditions dans Berchokota et Kitavo. Et le Ramban, il dit ça, c'est par rapport au Betamikdash, c'est pour justifier les différences. Il y a des problèmes de Pshat. Si c'est juste une mise en garde, il y a des problèmes. Parce qu'on ne te dit pas que ça se passait de la même manière dans Berchokota et dans Kitavo. Bon, Kitsour, je ne vais pas vous faire du Chumash. En tout cas, même si se serait opposé violemment à cette idéologie, eux, ils le savaient que ça allait être détruit. Donc c'est possible que déjà à l'époque, ça allait être une demande. Donc quand Rachid dit que ça se ressemble, si ça c'est un remerciement et ça c'est une demande, ça ne se ressemble pas beaucoup. Tu veux ou pas? Alors peut-être faudrait dire que il y a quand même une dimension de remerciement dans Bonnet Yerushalayim, qui est le Icar, on a rajouté une demande, je ne sais pas. C'est-à-dire quand maintenant tu pries, quand tu pries pour que la chose se perpétue, tu reconnais quand même, c'est une chance de l'avoir, quoi. Il y a dans la demande déjà une notion de remerciement. Tu es tellement content de l'avoir que tu veux que ça se perpétue. Tu es tellement content de l'avoir le Beth Amikdash que tu veux que ça se perpétue. Donc il y a une sorte d'akaratatov dans la chose. Comment c'est écrit la bracha? Peut-être qu'il y avait un remerciement et ensuite une demande. Un élode. Matière à réflexion. Matière à réflexion. En tout cas, ma halacha. Alors en ce qui concerne la halacha, peut-être que tu voulais de la gnisa, tiens ici. J'ai fait vraiment très peu de feuilles. C'est plusieurs feuilles. C'est une seule feuille. J'aurais dû faire recto verso pour qu'il y ait pour tout le monde, mais bon. Par là. Par là. Ça va, tu vois, tu meilleur. Arrive והראש הביאו דברי הברייתא כצורתה, שהפועלים מתפללים תפילת 18. Les poalim qui sont payés, d'après le Rif et le Roche, ils font 18 bénédictions. C'est ni le Rabban Gamliel, ni Rabbi Yoshua. ולא חילקו בין עושים בשכרן לבין עושים בסעודן. כל הפועלים, ils font 18 bénédictions. Donc le Ma'adani Yod Tov, il demande, mais dans la Gemara on voit, on a fait une différence. 18 bénédictions, celui qui reçoit un salaire. Et cette bénédiction, c'est celui qui, cette bénédiction, c'est celui qui reçoit un salaire. Et 18 bénédictions, c'est celui qui reçoit le sandwich. Abar katav she'ariv ve'arosh uchichu midivrei habraïta kan, shechilka ben osim b'sran osim b'sedatan, rak legabe birkat Amazon. Aval legabe tfila amru bepashtut mitpalelim. C'est-à-dire, la Gemara au début, elle a posé une question. Elle a dit première braïta, on voit qu'il fait la mida intégrale. On a une braïta qu'on dit qu'il fait 7 bénédictions. Pour expliquer la deuxième braïta, il y a 2 contrats de travail. Cette braïta qui dit qu'on fait 7 bénédictions, elle parle des ouvriers qui reçoivent un salaire. Et après, on rapporte une braïta et le Rif et le Roch sont posés comme la braïta, pas comme la question. Ils ne sont pas posés comme la braïta de 7 bénédictions, non. Pour Rabbi Yoshua, en tous les cas, il fait ça. Alors c'est peut-être Rabbi Yoshua Stana. Il fait 7, on a des pshitas pour lui. Oui, très bien. Regarde, il y avait une question que j'attendais que vous posiez hier. Et on a dit c'est pas shoot. Ouais, c'est pas shoot. C'est pas shoot pour Rabbi Yoshua. Ouais, qu'est-ce qu'on fait de cette question de Tosfot? Eh bien, Tosfot, il répondrait, maintenant qu'on a un troisième braïta, il suffit de dire c'est comme Rabbi Yoshua. Tosfot, il a posé une question, qu'est-ce qu'il a demandé? Il dit non, on peut dire que Rabbi Yoshua, il impose de faire 7, et Rabbi Yoshua, il. En général, il s'est fermé, mais là, il a fait 12. Voilà. C'est une bonne question. Et il a répondu. Bon, on peut répondre que si c'était, comment dirais-je, possible de faire 7, alors c'est pas shoot. C'est pas shoot, c'est rêve. Alors c'est le gamme ou pas shoot. Il faut dire que l'Iba des Maskana, c'est un chidouche, que lui l'impose de faire 7. La Maskana, c'est comme la question de Tosfot. Il faut dire que la Maskana du riche et du rof, du riche. Rigolez les mecs. Rigolez. Je suis comme sans café, faut justifier.
Hein? En moins, non. Et donc, on reprend. Le Rif et le Roche, ouais. Même ça, ils rigolent. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Eux, ils ont compris que la troisième braïta qui était explicite, on est posé comme elle. Et donc, du coup, puisqu'on n'a pas parlé de restrictions en ce qui concerne Kriyat Shema et Tfila, on fait normalement. Ah, qu'est-ce que tu fais de la deuxième braïta? Elle va comme Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua qui permet de faire cette bénédiction. Pour le poète, il impose. Il faut que la Mais nous, on est posé comme Rabban Gamiel, c'est connu. Le Rif et le Roche, ils sont posés comme Rabban Gamiel. Donc, si maintenant ils sont d'accord avec la question du Tosfot, que cette braïta, elle va comme Rabbi Yoshua. Ouais. Cette braïta, elle va comme Rabbi Yoshua. Quelle braïta? Qu'on te dit que tu pries 7 bénédictions et pas 18. Ah, mais c'est pas shoot, d'après Rabbi Yoshua. Pourquoi tu dis les poalim? Non, Rabbi Yoshua te dit, un monsieur normal, il peut faire 7, le poël, on l'impose à faire 7. Mais comme on n'est pas posé comme Rabbi Yoshua, alors nous, on limite jamais les 18 bénédictions. Tu fais tout le temps les 18 bénédictions. Tout le temps, tu fais les 18 bénédictions. Donc d'après le Rif et le Roche, qu'est-ce qu'elle a la Gemara? Il veut dire Rabban Gamiel. Voilà. C'est pathétique, ça, c'est clair. Il y a Féméod. D'après, quand on a vu la troisième braïta, ouais, on a changé le cheshbon. C'est pourquoi on a repoussé. On dit Araban Gamel, Rabbi Yochanan, c'est pas shoot. Donc elle a préféré dire que les deux allaient comme Rabban Gamiel. Elle a préféré dire. Mais après qu'on a vu une autre braïta qui fait une différence entre les deux contrats de travail, et même pour celui, qui est payé, les rois, il fait les 18 bénédictions. On a un problème sur notre chilouk originel. Donc, il faut dire que la Gemara, elle voulait au début faire un chilouk, que tout allait d'après Rabban Gamel parce que c'était l'alacha, mais que Rabban Gamel, il était obligé d'être un peu d'accord avec Rabbi Yoshua dans le cas du poël. On était obligé de le dire. Mais après qu'on a vu la troisième braïta, que même le poël qui reçoit un salaire, les chora, on ne lui a pas limité son amida. De ce qu'on a dit avant, il est faux. Donc on préfère dire qu'avant, c'était Rabbi Yoshua. sous-entendu dans la loi. On a vu pire hein, dans notre jeunesse. Comme ça. Et dans notre vieillesse, on en verra d'autres. C'est pour ça que je dis que le Véatania, c'était pas du tout ça. Très très bonne question de Julien. On verra dans le DAF Kafred, je crois, que là-bas, que quelqu'un qui est bas derrière, machin. Voilà, avinez-nous. On avait que le Navi aussi qui était dans la Khourba. Voilà, ça c'est une Sheila aussi. Puisque cette notion de celui qui est bas derrière, qui est taroud, etc., on laisse faire, c'est spécial là-bas. C'est spécial. Alors, est-ce que maintenant on a limité au mec qui est taroud, bas derrière, il a peur des loups, des voyous et des loupards, ouais? Ou bien non, c'est même le poël qui n'est pas stressé. Hein. Il n'est pas forcément stressé, même lui. Ça lâché là. Est-ce que c'est précisément dans Baderer qu'on a permis pour Abban Gamel ou même dans Poalim? Le problème, c'est qu'on a une braïta ici. La braïta, hein, la troisième braïta, elle est très dure à lire si tu dis qu'on limite la Hamida. Elle est très dure à lire. Donc, on a rapporté la troisième braïta pour voir qu'il y a effectivement une différence dans les contrats de travail. Mais du coup, on voit que ces différences-là ne s'appliquent pas au niveau de la tfila, puisque même l'ouvrier qui reçoit un salaire, son amida, elle a l'air intégrale. Maintenant, revenons au dinim. Revenons au dinim d'après le Rif et le Roche. Ça sera un truc bizarre. L'amida, il a fait intégral, mais on lui bousille son Birkat Amazon. Lama. Il sort une sheila. L'amida, on n'y touche pas. Mais le Birkat Amazon, on lui bousille. Lama. La première braïta qu'on a ramenée, il fait Birkat normalement. La première. On n'en parle pas. Achim Pita ou Achim Vanea ou la Chaver.
Ah oui, mais ça, non, mais ça, on parle de celui qui a du pain, pas qui est payé. Et on s'en fout de lui. c'est le balabaï. Oui, mais lui, il reçoit pas de salaire. Ça a l'air C'est ça qu'elle dit, la Gemara, il reçoit pas de salaire, lui. Comment on va faire? On n'a pas fini à la Souga, les amis, et c'est les vacances. Ça, c'est la reprise. Premier loup. C'est quand là? On The first Elul. C'est loup. Julien, tu fais un cours pendant les vacances? Bah non, déjà avant les vacances, c'était déjà en vacances, le mec. Non, c'est notre minag avec Marco. Il n'était pas en vacances, il était occupé à d'autres activités fondamentales. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Julien. C'est vous le. Une petite heure quand même, Julien, une petite heure. Parce que lui, il aime la Torah, Julien. Je sais, on a. Hein? 8h30. Moi, j'ai bien. Regardez, moi, je vais vous expliquer. N'oubliez pas les chovérettes. N'oubliez pas les chovérettes. C'est la nouvelle version? Non, c'est celle d'il y a 3 ans. Ah, mais je l'ai alors. Tu m'as déjà vu refaire 2 fois la même version? On verra pas.